je suis Karine Philibert et j'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes. Au travers de courtes vidéos, je vais vous présenter cette activité et surtout vous faire un retour de mon expérience. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un projet ou en tout cas une envie d'ouvrir une maison d'hôtes. Ouvrir une maison d'hôtes, c'est un vrai projet professionnel qu'il faut aborder comme une création d'entreprise avec un business plan. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'adéquation de votre projet au marché. Bien sûr, il y a deux cas de figure. Soit vous avez déjà la maison, soit vous allez l'acquérir expressément pour cette activité. Dans le premier cas, vous allez faire déjà un bilan de l'existant dans votre environnement de maison. Dans le deuxième cas, c'est peut-être vous qui allez définir votre recherche immobilière selon des critères que vous souhaitez viser en particulier pour cette activité. Bien sûr, la première question, c'est la situation géographique. Où se trouve cette maison d'hôtes? Quelle est l'attractivité aux alentours? Est-ce la montagne, la mer, la campagne, un lac, une activité précise? Quelle est la notoriété de ces attractions? Est-ce que les gens vont venir tout spécialement de loin pour cette attraction, par exemple? Est-ce que vous êtes plutôt sur un lieu de passage ou plutôt sur un endroit résidentiel? Est-ce que votre maison d'hôtes offre un concept particulier avec une activité qui va attirer la clientèle pour cette activité, par exemple un domaine viticole? C'est essentiel de faire cet inventaire qui va vous permettre de bien définir ensuite le positionnement de votre maison d'hôtes sur le marché. Faire ce bilan, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, de définir ensuite l'aménagement des chambres, les services à offrir, quelle va être votre stratégie marketing et de communication, quelle va être votre stratégie de prix. Ainsi définie, avec votre prix de vente, cela va vous permettre de faire un prévisionnel financier. Je prends un exemple, imaginons que votre chambre d'hôte soit située dans une ferme. On peut imaginer que la cible sera des familles qui habitent peut-être dans la ville la plus proche, entre 30 et 60 minutes maximum de voiture, plutôt pour du court séjour, puisqu'on peut là aussi imaginer que la première journée serait dédiée à la visite de la ferme et le lendemain, par exemple, à une balade champêtre dans la campagne environnante. Ça va vous permettre, par exemple, de définir votre communication sur cette cible. Imaginons une petite vidéo courte où on voit des enfants en train de brosser le poil des bêtes, par exemple. Et cela va vous permettre aussi d'adapter l'aménagement des chambres en imaginant plutôt une suite ou alors en tout cas des grandes chambres avec des couchages pour 2 à 4 personnes. On imagine aussi que vous pourriez mettre à disposition des kits bébés, des kits enfants, un petit lit, une chaise haute, une baignoire, que sais-je. En tout cas, des éléments qui vont être recherchés par des familles. Toujours dans notre idée de clientèle de la ferme, on peut là aussi supposer que c'est une clientèle pour laquelle c'est un peu compliqué d'aller au restaurant avec des enfants en bas âge par exemple. C'est pourquoi il va être assez stratégique par exemple de proposer la table d'hôte pour ce genre de clientèle. Si vous faites la table d'hôte, du coup, il faudra privilégier des repas assez simples, accessibles à tous. Même si, par exemple, la spécialité régionale est la tripe, je ne suis pas sûre que la majorité des enfants aient envie de faire cette découverte culinaire. Alors évidemment, il peut y avoir aussi plusieurs cibles dans un même lieu. Là, c'est évident que cela complique beaucoup la communication. Concernant notre maison d'hôtes, c'était un domaine du 19e siècle, en pierre dorée, de charme élégant, qui offrait un très joli parc, qui proposait une piscine. De par l'élégance et le romantisme des lieux, de par l'aménagement et le raffinement des chambres, nous visions une clientèle plutôt de couples entre 30 et 60 ans, dans un budget moyen haut de gamme. Nous avions plusieurs cibles. Comme nous étions situés dans la région lyonnaise, pas très loin d'une autoroute, nous avions une clientèle de passage avec des courts séjours, en particulier les Néerlandais, les Belges, les Allemands qui coupaient leur route pour descendre par exemple dans le Midi. C'est typiquement une clientèle de court séjour qui va s'arrêter uniquement pour une nuit chez vous. Ensuite, nous avions une clientèle toujours internationale mais également française qui venait visiter Lyon et qui préférait séjourner à la campagne en extérieur. Nous avions également, dans le sens inverse, des Lyonnais qui venaient pour se dépayser lors d'un week-end, toujours pour se mettre au vert. Nous avions également des passionnés d'architecture qui venaient tout spécialement pour visiter le couvent de la Tourette, construit par Le Corbusier, qui était situé à environ 10 minutes de chez nous. Nous avions également une clientèle professionnelle
qui est de plus en plus sensible d'ailleurs à ce type d'hébergement, qui venait travailler, alors là pour le coup, dans un secteur assez restreint autour de chez nous. Et enfin, comme nous proposions une salle de réception, nous avions bien sûr toute la clientèle qui venait pour ces réceptions et qui dormait sur place. Comme vous pouvez le constater, nous avions une clientèle assez large avec plusieurs cibles, ce qui renforce un peu la difficulté au niveau de la communication puisqu'il faut trouver des sujets d'intérêt pour les uns et pour les autres. Donc lorsque vous aurez fait l'inventaire de votre maison, que vous aurez défini votre cible client, il va falloir faire une étude de concurrence. Connaître les concurrents directs, c'est-à-dire les maisons d'hôtes de même standing sur votre secteur, mais aussi connaître les concurrents indirects, c'est-à-dire les Airbnb et les hôtels qui sont à proximité. Considérez bien le nombre de concurrents et demandez-vous s'il y a de la place pour tout le monde. Et qu'est-ce qui va vous différencier des autres avec votre maison d'hôte? Et oui, car connaître ses points forts, c'est ce qui va vous permettre de communiquer dessus, et connaître ses points faibles, c'est ce qui va peut-être vous permettre de pouvoir rectifier ou apporter des corrections à votre projet. C'est toute cette analyse qui va vous permettre de bien positionner votre prix de vente. Vous allez établir une grille tarifaire qui sera peut-être évolutive selon les jours de la semaine et selon les mois. Une chambre d'hôte se vend toujours à la nuitée pour 2 personnes et comprenant les petits déjeuners. Voilà, vous avez défini votre projet, vous avez choisi la cible, vous avez du coup déterminé votre prix de vente. Maintenant, vous allez pouvoir faire un prévisionnel financier, au moins sur la première année, en étant le plus précis et le plus juste possible et réaliste bien sûr. Pour cela, pour faire votre prévisionnel financier sur l'année, vous pouvez vous aider de, par exemple, statistiques fournies par l'INSEE ou bien fournies par le comité départemental du tourisme qui vont vous donner des taux moyens de remplissage sur votre secteur afin que vous puissiez estimer votre rentabilité. Par exemple, si on vous annonce pour votre secteur et le standing de produits que vous envisagez un taux moyen de remplissage de 40%, cela représente 146 nuitées. Imaginons que le prix de vente que vous ayez défini soit de 85 €, je prends vraiment un exemple tout à fait au hasard, cela représente un chiffre d'affaires prévisionnel de 12 410 € TTC par chambre et par an. Sur ce chiffre d'affaires annuel, vont se rajouter peut-être des ventes additionnelles. Par vente additionnelle, on peut imaginer des personnes supplémentaires dans la chambre d'hôte, des activités sur place, des tables d'hôtes, etc. Si vous avez une activité saisonnière et que votre grille de prix est évolutive, bien sûr, il faut que vous fassiez ce calcul semaine par semaine pour être au plus juste et au plus près de la réalité. Attention bien sûr de ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. De ces revenus, il va falloir amortir l'aménagement de vos chambres, l'achat de mobilier, de décoration, de linge de maison, de vaisselle. Ces frais seront bien sûr plus ou moins importants selon ce qui existe déjà dans votre maison. Il faut donc faire des devis pour l'aménagement de vos chambres et de vos salles de bain, car cela peut être très coûteux, surtout actuellement avec malheureusement l'augmentation des prix des matériaux. Selon la cible que vous avez choisie, l'aménagement et la décoration va être aussi plus ou moins haut de gamme, avec des matériaux de plus ou moins belle facture. Alors, rénover une chambre d'hôte, c'est parfait, mais il faut vous imaginer que toute la maison doit être en cohérence avec cette décoration et ce standing. Toutes les parties qui vont être accessibles pour vos hôtes, les parties communes, le hall d'entrée, les salons, les extérieurs, tout doit être fait sur le même niveau de standing pour que ce soit cohérent du début à la fin dans votre produit. Il vous faut souvent plusieurs années pour amortir ces frais d'aménagement. Certes, cela va aussi valoriser votre patrimoine, mais en attendant, les premières années, cela fera des charges importantes à amortir sur votre chiffre d'affaires. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur des petits conseils pratiques d'aménagement pour vos chambres d'hôtes. Ensuite, il va y avoir toutes les charges inhérentes à toute activité. Si vous êtes immatriculé en société, il va y avoir tous les frais d'immatriculation, la TVA qu'il faudra reverser, qui est pour l'instant de 10% sur les chambres d'hôtes, les frais de gestion et de comptabilité, les taxes et les impôts liés à votre activité, les frais de chauffage ou de climatisation, d'eau et d'électricité inhérents aux personnes supplémentaires qui seront chez vous,
les frais de petit déjeuner et puis tous les frais d'entretien, machine à laver, nettoyage, etc. Ensuite, pour faire vivre votre activité, il va falloir rajouter des frais de communication, de marketing, les commissionnements à des annuaires pour vous faire connaître par exemple, des adhésions à des clubs, des frais de label si vous décidez de vous faire labelliser. Nous en reparlerons également dans une vidéo. Les frais informatiques, tout simplement, l'achat d'un PC, une imprimante, un accès Internet, un téléphone, un achat de nom de domaine, une création de site Internet, un abonnement pour un terminal bancaire par exemple, pour pouvoir payer en carte bancaire, un abonnement à un channel manager, là aussi je vous en reparlerai, indispensable pour gérer si vous avez plusieurs chambres d'hôtes et si vous avez plusieurs canaux de distribution. Et puis dans tout ça, il va falloir aussi penser à votre rémunération. Il est important encore une fois de tout lister, mieux vaut trop que pas assez. Si vous pensez par la suite trouver des astuces pour réduire ces coûts, eh bien tant mieux, cela du coup augmentera votre bénéfice. Alors, est-ce que votre projet est viable et rentable? Correspond-il à vos attentes financières? Dans ma prochaine vidéo, nous allons parler du business plan. Cliquez ici si vous êtes intéressé pour connaître cette étape 3 pour ouvrir une chambre d'hôte.